Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et trading. Enfin je dis chaque fin de semaine, sauf pendant les vacances. On commence donc par le Bitcoin, BTC USD, donc on voit sur une base long terme qu'il y a effectivement un rebond qui a lieu sur la zone de neutralité pour le RSI, le stochastique a l'air de se retourner. On peut voir la matérialisation de tout ça en fait avec un prix qui repart à la hausse depuis le dernier plus bas, après cette belle baisse depuis le printemps dernier. Sur le long terme, du fait que le RSI est toujours au-dessus de sa zone de neutralité, on peut en déduire que la tendance est toujours haussière. On pourrait investir en ce sens. Bien sûr, je ne recommande pas forcément de le faire. Il faut voir qu'au niveau fondamentaux, il y a quand même beaucoup de pression sur le Bitcoin, notamment en termes de réglementation, régulation. Donc bon, c'est un jeu à double risque. Si on regarde maintenant sur les unités de temps un peu plus rapides, en base de temps journalière, on voit effectivement cette inversion, cette baisse, cette reprise de la hausse, si je puis dire, avec le RSI qui a bien cassé sa zone de neutralité. Ce qui peut être intéressant donc, pour tenter une opération swing trading, c'est de voir ce qui va se passer suite à un retour du RSI sur sa zone de neutralité, voir si ça repart à la hausse. En gros, voilà, on attend une petite consolidation, une latéralisation, et voir si ça repart comme ça. Auquel cas, là, ça sera vraiment intéressant dans une unité de temps inférieure de prendre position à l'achat. Allez, je rajoute un petit bonus qui sera en lien avec l'article que je vais mettre en ligne la semaine prochaine. Si on regarde le volume par prix, on voit qu'on arrive sur vraiment une zone de support-résistance. Hop, je vais la mettre comme ceci. C'est tout simplement là où le volume par prix est le plus faible. Donc, de manière générale, le prix reste rarement dessus. Soit on retourne vers un consensus vers le bas, soit on retourne vers un consensus plus important. Alors ce consensus-là, il y a eu beaucoup plus d'échanges à ce niveau de prix-là, donc ça laisserait à penser qu'on pourrait revenir par là. Maintenant, il est tout à fait possible qu'on revienne et qu'on continue de travailler cette zone-là dans un range. Donc ça, on va le voir effectivement dans les quelques jours à venir, voir si c'est intéressant, si on a vraiment ce scénario-là, de se positionner sur le swing trading à l'achat une fois qu'on l'aura bien consolidé, ou si le prix continue sur sa lancée, de voir si tout simplement on ne viserait pas plutôt un objectif là, auquel cas ça serait intéressant de passer à l'achat sur une unité de temps inférieure à l'occasion d'une éventuelle latéralisation comme ça. Dans tous les cas, ça a l'air quand même d'être assez haussier. À suivre. Le DAX maintenant, donc sur une base long terme, on est toujours en tendance haussière, RSI au-dessus de sa zone de neutralité, stochastique au taquet, la bulle du niveau est vraiment au taquet, indiquant un mouvement haussier. On voit une certaine latéralisation qui est en train d'apparaître, un espèce d'essoufflement sur un niveau assez important. C'est d'ailleurs un niveau, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, qui est historiquement très très haut, le plus haut. On est vraiment au taquet. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même plus de probabilité que ça, non pas que ça crache, comme là par exemple, mais que ça consolide un peu comme ça avant de repartir. Donc on restera prudent sur les achats. Du coup, avec cette latéralisation qu'on voit ici, on ne va pas pouvoir forcément prendre de swing trade très intéressant dans une unité de temps plus rapide. Si on va sur une base du journalière, on retrouve cette notion de latéralisation. En descendant encore un petit peu en unité de temps, on va avoir tout simplement un range qui apparaît, donc il peut être intéressant celui-ci à exploiter, mais plutôt en mode swing, day trading scalping. D'ailleurs, j'en veux pour preuve si je rajoute le volume par prix, on voit qu'il y a un niveau consensus, donc c'est pas de résistance, c'est un niveau consensus. Il faudra peut-être que je change d'ailleurs mes couleurs, je vais le mettre en noir, ou bleu, tiens, hop, bleu, bleu foncé. Ce niveau de consensus indique que le prix oscille autour, et donc quand on s'éloigne de là où se trouve le volume par prix, donc le plus fort, c'est-à-dire ici, là, dans les creux, alors là pour le coup, je vais en mettre des niveaux de support-résistance là où il y a les creux, le prix a tendance, qu'il approche cette zone-là, à revenir vers le milieu. Donc ça, c'est intéressant à prendre un peu en mode scalping, mais en termes de swing trading, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, tout simplement parce qu'on est dans un range. Concernant l'euro-dollar sur l'unité de temps, une semaine, on voit qu'on est en range depuis un petit moment. C'est un range qui fait suite, je dirais, à une baisse assez conséquente sur une base mensuelle. Donc là, ça a l'air de se stabiliser. Donc pour le long terme, on évitera de prendre position tant qu'on ne sera pas sorti soit par le haut, soit par le bas de ce range. Par contre, en unité de temps plus rapide, ça peut être un peu plus intéressant à prendre, mais vraiment non pas dans une optique swing trading. Encore que c'est faisable parce que l'amplitude est importante, mais il faut vraiment descendre en 15 minutes, donc c'est plus vraiment du swing trading lorsqu'on prend un range comme ça. Je pense que le mieux à ce stade-là, c'est
faire des allers-retours dans ce range. Alors, je vais le retracer, parce que là, on l'a un peu perdu. Voilà, je vais le retracer et le faire afficher dans toutes les unités de temps. Hop, toutes les unités de temps. Et si je redescends, je devrais le voir apparaître en 1 heure. Voilà, on voit que c'est un range qui a quand même une amplitude assez conséquente. Je crois même que je vais pouvoir passer sur 1000 unités pour l'afficher complètement. Il est long, ce range, il est même très long. Ça fait un moment qu'il dure. Voilà. Et donc, dans ces cas de figure-là bien particuliers, on voit apparaître plusieurs niveaux intéressants. Donc ici, zone de consensus. Je vais mettre en bleu. Hop. Voilà. Ici, j'en avais déjà un. Ici aussi, zone de consensus. Donc on voit qu'il y a quand même 3 zones dans ce range-là. La partie supérieure, une partie médiane, une partie inférieure. Et que le prix a l'air d'hésiter entre ces 2 niveaux de consensus. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on atteint le bout du rectangle, on a tendance à revenir quand même vers en tout cas le premier niveau de consensus. Donc on peut prendre ce type de trade là, vraiment mais en intraday. Hop, à chaque fois qu'on revient dessus, sur le bas du rectangle, dès qu'on touche les niveaux finalement où le volume par prix est le plus faible, et bien donc ici ça serait ici, mais on en a aussi ici. Hop. Ça correspond avec le bas du rectangle. Quand on arrive dessus, de reviser un retour sur le consensus directement accessible. Donc, il n'y en a peut-être pas tant que ça, il y en avait à peu près un ici. Voilà. Ici, c'était un peu loin de la résistance. Bon, quelques trades à prendre comme ça qui sont relativement sûrs. Donc voilà, avec un range, on ne pourra pas faire grand-chose d'autre que de simples allers-retours. Pour finir, donc le SP500, on est toujours haussier sur le long terme, pratiquement une montée sans pause sur le SP500. Donc bon, pour l'instant, pas lieu de commenter ça plus que ça, si ce n'est que pour trouver un point d'entrée là-dedans, soit on guette des consolidations, des latéralisations, mais bon, sur une base d'un mois, il peut se passer presque 6 mois avant qu'on puisse intervenir. Sur une base une semaine, donc ça va prendre plus d'1 mois, donc bon, là c'est pas évident. On avait quelques niveaux intéressants ici, là on est en train potentiellement de reconsolider. Bon. Sur une base un peu plus rapide d'une journée. Alors j'ai plus la base d'1 heure parce que j'ai arrêté de trader le SP500, donc je n'ai plus l'abonnement. Quoi qu'il en soit, sur une base d'une journée, c'est le même principe. On voit les oscillations au sein de ce mouvement aussi. C'est d'ailleurs plutôt là-dedans qu'on va chercher des points d'entrée que dans ce que je vous ai fait voir juste avant. Donc là, une consolidation, et puis quand ça repart, on voit ici, le stochastique laisse à penser que ça se retourne. Bon, c'est là que c'est intéressant d'intervenir en swing trading. Après, sur une base plus rapide en intraday, bon là j'ai pas l'abonnement, mais ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, tant qu'on ne sera pas sorti de ces niveaux-là, on ne pourra pas forcément avoir une vision claire, ni même avoir suffisamment d'amplitude pour faire des allers-retours qui valent le coup. Allez, un dernier pour la route, le CAC 40. Donc fait à peu près la même chose que l'SP 500, mais avec beaucoup moins de patates, bien sûr, c'est propre, je dirais, à tout ce qui est marché français. On voit que la hausse a connu une petite incertitude, une consolidation qui est somme toute assez saine. Et pour l'instant, on se maintient dans ce rectangle d'indécision, on va dire, sur une base d'une journée. On voit effectivement cette indécision de manière plus propre, plus claire. Le range est un peu plus important. Ça peut être intéressant à étudier, et en tout cas pour les positions long terme, tant qu'on ne sera pas sorti par le haut ou par le bas de ce rectangle, on ne fera rien. Sur une base de temps un peu plus rapide, passons sur du 1 heure. Donc on voit ce range qui se dessine. Hop, je le redessine à nouveau, il est comme ça. Il prend de plus en plus d'amplitude par rapport au début. L'incertitude est assez conséquente. On le voit avec un RSI qui oscille de part et d'autre de sa zone de neutralité. Voilà. Stochastique fait la même chose, donc c'est clairement un range. Donc là, sous une trading, on oublie. On peut faire ce que je vous disais juste avant. Hop, alors je vais le retracer ici. Ou encore, on peut le laisser en 1 heure. Je vais faire apparaître le volume par prix ici. Et on voit clairement un consensus se dégager à ce niveau-là. Hop, et les niveaux de potentiel de support résistance apparaissent ici, 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 et bien sûr ici. Et effectivement, ça correspond. Donc là, c'est intéressant lorsqu'on touche un support, une résistance potentielle, de prendre le mouvement pour retourner au consensus. Donc là, clairement, il y a des choses à prendre. Lorsqu'on arrive, alors, ici, ça a pas mal marché.
Retour au consensus. Ici, on voit que c'est passé à travers, donc on n'aurait pas pris. Ici, quelques échanges ici. Et puis donc un signal de retournement assez brutal. Peut-être qu'on ne l'aurait pas pris ou il aurait fallu descendre encore dans une unité de temps inférieure pour le prendre. Et ben là, comme par hasard, justement, retour au niveau de consensus. Donc voilà le type de mouvement vraiment en scalping, day trading, plutôt des trading là, que l'on peut envisager de prendre. Sinon, pour le reste, tant qu'on ne sort pas effectivement de ce rectangle-là, eh bien, on ne peut pas prendre de position sur le long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.